Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite astuce que j'ai appliquée récemment ces jours-ci et à l'issue de laquelle certaines personnes m'ont demandé comment tu as fait. Et bien, je vais partager ça avec vous. C'est très simple. Il est très important de documenter tout ce que nous faisons dans la vie parce que vous savez, on vit dans un monde parfois bizarre où des choses nous arrivent, on ne sait pas comment on va s'expliquer et dans la foulée des événements, on oublie de prendre note, on oublie de documenter. C'est très important. Et quand on relate maintenant les faits, quand il nous arrive, même par écrit, de dire ce qui s'est passé, il y a des détails qui nous échappent. Il y a des détails qui nous échappent et d'autres personnes se servent de ces détails qui nous échappent parce que eux avaient, ces personnes-là justement avaient pris la peine de documenter ça. Alors comment est-ce que nous pouvons documenter ces éléments-là, ces événements qui nous arrivent et qui, comme ça, sans le vouloir, vont se retourner éventuellement contre nous? C'est très simple. De nos jours, nous marchons avec 1, 2, 3 portables. Moi, j'ai 2 téléphones avec moi. Il y a l'un avec lequel j'enregistre la vidéo. Voici mon deuxième téléphone. Ce que moi, je fais généralement, c'est quoi? Ben, j'enregistre tout simplement. Quand il s'agit d'un appel téléphonique d'une personne qui m'a l'air plutôt... Il faudrait que je fasse attention parce que je ne sais pas ce que ça va devenir après. J'utilise mon deuxième téléphone. Je reste poli, il n'y a pas de problème. Mais je peux prétendre vouloir fermer la porte pour qu'on parle dans le calme. Mais en fait, je ne ferme pas la porte. Je prends mon deuxième téléphone. J'ouvre mon application WhatsApp. Je vais m'envoyer à moi-même un WhatsApp. Donc, avec ce téléphone, je m'envoie un WhatsApp dans ce téléphone avec lequel je fais la vidéo. Et une fois que j'ai fini, je dis à la personne, bon, c'est bon, tu peux parler. Je pose le téléphone et avec le téléphone que j'appelle, je mets le haut-parleur. L'enregistrement, je veux dire, la conversation est enregistrée et tout est bien. À la fin, maintenant, vous pouvez réécouter la conversation et la sauvegarder tout simplement dans votre téléphone ou dans un fichier et vous donnez bien le titre conversation avec telle personne, telle date. Et c'est bon. Là, vous avez une trace. La deuxième façon de documenter ces événements voilà, qui nous arrivent, que nous vivons tous les jours, c'est simplement d'utiliser dans votre téléphone une application. Je crois que tous les smartphones modernes l'ont. C'est une application qu'on appelle le Sprachmemo. Bon, c'est dans mon téléphone en allemand, ça s'appelle Sprachmemo, donc un mémorisateur vocal. Voici comment il se présente. Alors, c'est cette application, comment je vais vous montrer ça même. Oh là là. Allez, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà comment la mémorisation vocale est. Donc là, on l'a. Donc c'est ça, ça. Oh mince, je l'ai activé. Donc là, voilà. Donc là, voilà. C'est cette application. Donc l'utilisation de cette application est très facile. Quand vous l'utilisez, vous activez juste... Je vais vous montrer. Donc quand vous allez dans le Sprachmemo, vous allez ouvrir l'application. Sprachmemo, moi je vais dans le premier onglet Aufnahme. Donc voilà tout ce que j'ai déjà eu à enregistrer. Et vous appuyez juste là. Par exemple, si je suis en train d'enregistrer ma vidéo, c'est déjà en train d'enregistrer. Et vous prenez bien le soin d'augmenter le volume. Voilà. Et vous posez ça sur la table tout simplement. Voilà comment je fais pour enregistrer. Hein, pour jouer mon détective. Et même si l'écran est éteint, l'enregistrement est en cours. Et à la fin, donnez un titre à votre enregistrement et vous sauvegardez ça. Le jour où on va vous demander qu'est-ce qui s'était passé là-bas, vous allez juste réécouter. Vous allez juste réécouter, prendre des notes. Ça, c'est très important. Parce que dans la foulée des événements, dans la foulée du stress qu'on vit, nous oublions tout. Et donc, depuis que moi je fais ça, je peux très bien documenter tout ce qui m'arrive avec la certitude de ne pas me tromper. Voilà. Je le dis simplement parce que j'ai vécu un événement similaire ces jours-ci. À l'issue de cet événement, quand j'ai raconté autour de moi que voilà, j'étais à tel endroit, il y a eu ci, ça, ils m'ont posé une question là. Bon, la question que j'ai retenue le plus qui était drôle, la personne me dit, j'espère que tu as laissé des traces. Et j'ai enregistré tout l'entretien. Elle me dit, ah oui, tu as fait comment? Donc, soit on s'envoie un WhatsApp, soit vous utilisez la mémorisation vocale. Cette application, elle est parfois, comment dirais-je, la mémorisation vocale est parfois, la plupart du temps, utilisée par des juristes, par des médecins, par des médecins légistes également. Pourquoi? Parce que quand ils vont procéder à l'autopsie d'un corps et qu'ils vont sectionner le corps, ils ont cet appareil-là, cette mémorisation vocale. Ils vont tout dire ce qu'ils voient. Cheveux coupés, un œil manquant, une narine blessée, section droite, mâchoire intacte. Pas tout ce qu'ils voient. Ils sont en train d'enregistrer et à l'issue de cette documentation, ils envoient à la secrétaire qui va en sortir un texte. Voilà généralement comment ça fonctionne et voilà, pour être sûr de ne pas se tromper, on prend d'abord le soin de tout enregistrer ce qu'on voit
et on peut en sortir un rapport légiste fiable. Donc vous aussi, si vous vivez des événements et que vous ne savez pas comment trop les documenter, utilisez ces astuces, c'est simple. C'est aussi à quoi nous sert un téléphone. Voilà, comme ça, quand vous arrivez devant des situations où on vous dit, on vous accable avec des questions, allez juste réécouter ce que vous avez enregistré. Et là, votre texte, votre rapport, vos propos seront crédibles, fiables, et voilà, et ça va vous tirer l'affaire. Un détail à ne pas oublier, ayez le deuxième téléphone avec lequel vous vous enregistrez. Rassurez-vous que beaucoup de gens ne connaissent pas ce numéro de téléphone afin d'éviter des appels entrants qui peuvent perturber votre enregistrement. La deuxième des choses, ayez toujours une pochette dans laquelle vous mettez votre smartphone qui a un clapet, donc qui a l'air d'être un carnet. Donc si vous êtes parmi des gens, vous pouvez utiliser ce téléphone. Donc, pendant l'enregistrement, vous fermez juste l'écran principal du téléphone pour qu'on ne sache pas tout ce qui se passe. Et même si l'écran est éteint, l'enregistrement est en cours tout simplement. Alors ça, je le dis en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, afin de ne pas permettre à votre entourage de savoir que vous êtes en train de prendre, de documenter en fait l'événement. Soyez smart, c'est très important. Voilà, c'est ce que je tenais à partager avec vous. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine vidéo. Au revoir!